Si c'est une plante ou un arbre qui pousse, qui a poussé directement tout seul chez vous, ça c'est un esprit, ça. C'est un être du règne végétal qui vous a choisi. Alors maintenant, il faut le laisser et puis essayer de connecter avec par télépathie. Et pour savoir. Moi, une plante qui pousse chez moi, j'enlève jamais. Et dès qu'une plante pousse chez moi, je l'enlève pas. Je rentre en communication télépathique avec, en lui souhaitant la bienvenue et en lui demandant ce que je pouvais faire pour elle et voilà. Et en général, à tous les coups, elle se livre à moi. Ou soit je vais aller sur les réseaux, je vais tomber sur une vidéo ou un article qui va parler de la plante, si je ne la connais pas. Ou je vais en avoir besoin pour un proche ou pour les personnes que j'accompagne. Mais une plante ne pousse jamais au hasard, en fait, chez vous. Jamais au hasard. Donc ça veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure là, dès qu'il y a un problème qui se crée, la nature crée automatiquement la solution. D'accord? Donc c'est pour ça que quand une plante pousse chez vous, l'arrachez pas. C'est la solution là à un problème que vous ou un de vos proches rencontre. Si vous comprenez les choses comme ça, vous allez devenir amis avec les plantes. Ouais. D'abord, tous les êtres de tous les règnes d'abord. Les règnes d'abord. Parce que la nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, voyez une nouvelle plante qui pousse chez vous comme la solution à une difficulté ou à une équation que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée ou vous n'avez pas encore conscience. Mais elle ne pousse pas par hasard. Parce que c'est comme ça que fonctionne la nature. Dès qu'il y a un problème, la solution se crée automatiquement. Les deux vont ensemble pour pouvoir apporter un équilibre. Mais maintenant, il faut trouver. Il faut trouver les solutions. Et c'est là que vous aurez besoin du langage symbolique. Pour connecter tous les êtres, que ce soit les animaux, les plantes, les pierres, par télépathie, ça c'est le plus sûr. Si vous ne savez pas communiquer par télépathie, il y a des exercices. Allez sur le net, vous allez trouver des exercices. Et surtout, vous allez trouver quelqu'un qui va vouloir jouer le jeu avec vous. Moi, un exercice que je faisais dans le temps, ce sont des capacités ou des facultés que nous avons tous, hein, mais que nous ne prenons pas la peine de développer. Je parle de la télépathie, par exemple. D'accord? Télépathie, c'est le fait de communiquer par la pensée. Tous les êtres, au départ, c'est ce que nous faisions. Jusqu'à ce que certains êtres soient venus nous manipuler. Et nous avons tronqué ça contre la parole. Avant, on communiquait uniquement par la télépathie. On parlait peu. D'accord?
Si vous avez l'habitude d'aller dans les archives et tout, aller explorer les autres mondes, les univers, vous allez vite vous rendre compte que les races, les êtres les plus évolués là, ne communiquent très peu par la pensée, par la parole, verbalement. C'est par télépathie. D'accord? C'est quand nous avons commencé à communiquer verbalement là, que le mensonge est arrivé. Parce que quand par télépathie là, l'information est transmise et reçue textuellement. Il n'y a pas de déformation. Alors que par la parole, on peut mentir. Peut-être la personne, vous ne pouvez pas le supporter et puis vous allez lui dire « Oh, je t'aime ». La parole peut faire ça, mais la télépathie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mentir. D'accord? Donc c'est pour ça que les races galactiques ou les êtres les plus évolués là, même si vous regardez dans les films là, verbalement là c'est très rare. Ils communiquent par télépathie. Au moins l'information ou la communication est plus sûre. Là on peut pas mentir. D'accord? Et donc je vous donne l'exercice que moi je faisais dans le temps. Il y en a d'autres, hein. Vous allez sur le net, vous cherchez l'exercice pour développer la communication télépathique. Vous allez en trouver. Première chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui veut bien faire, qui veut bien le faire avec vous. D'accord? Donc là, je vous disais que je vais vous donner des exercices pour ceux qui ça intéresse, hein, pour communiquer par télépathie. Et comme ça, vous allez pouvoir communiquer avec tous les êtres de la nature. Ceux qui ne parlent pas verbalement, comme les plantes, les animaux, les pierres, les autres règnes. Même le règne archangélique, bon, ceux qui croient aux archanges, aux divinités, tout ça là, bah, ils ne parlent pas verbalement. Ils vont communiquer par télépathie avec vous. Exercice pour développer ces capacités télépathiques, ça se fait à deux. D'accord? Parce que il faut un émetteur et un récepteur. D'accord? Quand vous avez trouvé une personne qui a les mêmes intérêts et centres d'intérêt que vous, qui est dans la spiritualité, qui est éveillé, enfin, qui est en train de vivre son processus d'éveil également, et qui veut bien le faire. D'accord? Ben, vous allez commencer par des petites choses. Donc vous allez vous dire, ok, même si la personne n'est pas dans le même pays, hein, c'est encore mieux. D'accord? Ou dans la même ville, quoi. D'accord? Un peu éloigné. D'accord? Et donc, vous vous mettez d'accord. Vous vous dites, ok, bon, on va commencer l'exercice aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui dimanche, à 22 h, on va se connecter. Il y en a un qui va jouer le rôle de l'émetteur de l'information ou du message. Et l'autre va jouer le rôle du récepteur. D'accord? Mais vous devez vous mettre d'accord sur une heure. Si c'est 22 h, si c'est 23 h, vous mettez une heure. Puis vous dites, ok, on va commencer à 22 h. Par exemple, 22 h, je vais t'envoyer un message par télépathie. D'accord? Donc ça, c'est l'émetteur qui... Voilà, la personne qui va jouer l'émetteur. C'est lui qui va envoyer le message. Et l'autre est censé capter le message ou l'information que l'émetteur va lui envoyer. D'accord? Vous faites ça une semaine, après vous changez de rôle, quoi. Il y en a un qui va jouer l'émetteur et puis voilà. Ou tous les mois vous changez. D'accord? Parce que ça ne va pas venir tout de suite, hein. Ok. Quand vous avez trouvé la personne et que vous vous êtes mis
d'accord, sur l'heure de l'exercice. D'accord. Donc, à 22 heures, si c'est 22 heures par exemple, à 22 heures, la personne doit se connecter. C'est-à-dire, par modification des